L'autre jour, je vous montrais une chevrette pleine. Eh bien, voilà, ça y est. Regardez, il est tout petit. Je mets l'image au ralenti pour voir un peu plus longtemps. Les fans sont nés. Donc apparemment, cette chevrette a fait 2 fans. Là, je l'ai eu que en photo, vous voyez les deux. Mais je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Je vais vous parler de chevreuil pendant que je vous montre les images. Puisque, bon, bah, les fans, vous allez les voir, mais ils ne passent pas leur vie devant la caméra pour le moment en tout cas. Alors, le chevreuil, qu'est-ce que c'est? C'est un mammifère herbivore qui vit à l'état sauvage. Donc, vous l'avez remarqué, hein, il mange de l'herbe, pas mal de graminées. Bon, ça, tout le monde le sait. Le chevreuil possède de grandes oreilles. Ça lui permet d'entendre des sons à grande distance. Alors, vous avez déjà dû remarquer sur mes vidéos, en fait, on les voit, les oreilles, elles sont comme des radars. Quand ils sont en train de boire ou de manger, ils sont vraiment tout le temps en train de scruter le terrain. Son odorat est très développé. Par contre, il n'a pas une super vue. Sa vue, elle est pas top. Il décerne surtout des mouvements. Sa musculature, elle est plutôt conséquente, puisqu'il arrive, grâce à ses muscles, à courir très vite. Une vitesse moyenne d'environ 70-75 km/h. Il y en a même certains qui annoncent qu'il peut faire des pointes frôlant les 100 km/h. Et ils font des bonds de 2 mètres de hauteur sans problème. Ah oui, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment ils sautent facilement un grillage. C'est pour ça que si vous regardez sur les bords d'autoroute, il y a des grillages qui sont assez hauts. Malgré ça, il y a quand même certains endroits qui sont indiqués, attention, traversée de grand gibier. Alors, que dire d'autre? Il vit sur un territoire qui peut varier entre 30 à 100 hectares. Donc là, sur l'image, on voit cet ambrocar. Vous voyez, il y a les bois. Il vit en groupe composé d'une dizaine d'individus. Pour marquer son territoire, il se frotte aux arbres. Alors quand il se frotte avec le cou, ça va être un marquage olfactif. Et quand il frotte avec ses bois, ça va être un marquage visuel. Alors il n'y a que le mâle qui possède des bois, et on l'appelle brocard, le mâle. La femelle, c'est la chevrette. Alors concernant les bois, ils les perdent en octobre, et en principe ça repousse en hiver, et ça dure 2 à 3 mois. Et pour info, alors vous voyez sur les vidéos, des fois il y en a qui ont les bois, il y en a qui n'ont pas perdu encore, c'est pas pareil, parce qu'en fait les adultes muent avant les jeunes. Alors quand ça repousse, vous avez vu des fois, et puis entendu dans mes commentaires, au début que poussent les bois, il y a une espèce de peau, on appelle ça du velours. Et ça, ils vont perdre le velours entre mars et juin. C'est aussi pour ça qu'ils se frottent sur des petits arbres, ça doit les démanger. Donc voilà. La période de rut chez le chevreuil, ça va de mi-juillet à mi-août, avec une gestation qui dure 9 mois. Par contre, en octobre et décembre, parfois il y a un second rut, durant lesquels les femelles peuvent être fécondées. Combien de petits ils font en général le plus souvent, c'est 2 petits. Parfois, il y en a 1, parfois, il y en a 3. Le petit, la naissance, regardez là, c'est un passage de sanglier. Alors, c'est le seul moment où il y a des sangliers qui sont passés là, sur cet endroit-là. Et ils sont passés juste en fond. On voit juste les yeux rapidement. Qu'est-ce que je disais? Oui, les petits, donc on appelle fans, ils pèsent de 1 à 2 kilos. Donc à la naissance, c'est pour ça qu'ils sont très petits, vous allez les voir dans pas longtemps.
Euh, la chevrette, donc la femelle, va les allaiter pendant 5 à 6 mois. Et puis au bout d'un an, le chevreuil va s'émanciper. Donc il va aller un peu se débrouiller tout seul. Alors il faut savoir que le chevreuil n'a pratiquement plus de prédateurs en Europe. Bon, c'était principalement le renard, le loup, le lynx. Bon là c'est plutôt calme ces animaux-là. Bon, le renard il est encore, mais il va attraper seulement des faons. Alors en parlant de faons, regardez bien, le voici qui arrive derrière sa mère. Regardez comme il est rigolo. Donc là il a quelques jours. Alors ils sont avec plein de tâches. Alors je ne l'ai pas filmé souvent, je l'ai filmé sur différentes caméras, donc vous le verrez sur une autre vidéo. Différents endroits. Le faon aussi, pour info, la nature est bien faite puisque le faon ne dégage aucune odeur corporelle. Et oui, ça permet, en fait, ça évite que les prédateurs puissent l'attraper comme ça. Donc en fait, comme il n'a plus de prédateurs, la principale régulation maintenant, c'est avec la chasse, et ça se passe toujours avec suivant un plan de chasse. Donc en fait, c'est pas n'importe quel chevreuil qui va être tiré, tout ça quoi. Et là, regardez sur la vidéo, incroyable. Dans ma vidéo précédente, vous avez vu le troupeau de vaches. Vous voyez, ils sont restés pendant 2 jours. Et où est-ce qu'ils vont? Ils viennent également à la saline, comme les chevreuils. Alors là, on voit pas puisqu'ils sont devant et ils prennent de la place. Alors c'est vrai que normalement, je filme rarement des vaches. C'est assez facile à filmer sinon en temps normal. Mais bon, là, c'était assez rigolo quoi, de les voir. Vous allez voir que le contraste. Là, ils sont donc les 4 vaches sont à la saline. Alors le chevreuil en fait adore le sel. Ça permet de les fixer, c'est pour ça qu'on met des salines. Vous voyez, regardez la vache qui vient à la saline. Alors, tous les mammifères, si vous avez regardé mes vidéos sur les salines, tous les mammifères ont besoin de sels minéraux. Les vaches en général, elles sont habituées puisque vous avez dû regarder. Si vous regardez bien dans les champs. Les vaches, souvent, les agriculteurs leur amènent, les fermiers, je ne sais pas comment on dit. Donc ceux qui s'occupent des vaches leur apportent du sel. Alors, souvent, c'est dans un seau, il y a des sels minéraux, alors il y a des mélanges particuliers. En tout cas, vous voyez que cette vache-là adore mon sel. Bon, alors c'est vrai que quand je suis allé chercher la caméra, en fait, au début, j'ai vu les traces. Comme je savais qu'il y avait des cerfs, alors je me suis dit, oula, c'est gros. Puis après, je dis, oula, c'est des vaches. Puis un peu plus loin... Au bout de quelques secondes, je me suis dit non, c'est pas des cerfs, c'est des vaches. Alors revoici notre chevreuil. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire sur les chevreuils avant que cette vidéo se termine? Oui, jusqu'à l'âge de 6 mois, le jeune s'appelle le faon. Ensuite, on l'appelle un chevrillard, entre 6 et 12 mois. Et dans sa deuxième année, on appelle ça un daguet. Et le chevreuil, en général, ça peut vivre jusqu'à 10-12 ans dans la nature, voire plus. Et plus il y a une forte densité de chevreuils, plus il y a risque de maladies parasitaires qui leur entraînent la mort. Regardez le faon à nouveau qui passe. Voilà. C'était tout pour les histoires de chevreuil. Je trouve ça plutôt sympa à regarder. Le faon, j'espère que je vais l'avoir à nouveau en vidéo. En tout cas, il y a d'autres vidéos où on le voit passer en plein jour. Par contre, je l'ai filmé qu'une fois tout seul, pas les deux. Donc voilà. Allez, laissez un commentaire et je vous dis à bientôt.